Si tu veux bien écouter les propos de René Sadi sur la candidature de Biya à l'élection présidentielle 2026, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la partie dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bon. Départ annoncé des ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari de votre gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un coup dur à 3 mois de l'élection présidentielle? Des alliés qui partent, et non des moindres, effectivement, on peut forcément le regretter. Pour autant, nous ne croyons pas qu'il faille faire tout un drame de ces démissions de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence des ministres appartenant au FNSC et à l'UNDP. Je le dis parce que le Cameroun est un pays de liberté et de démocratie. Et ceci est un acquis irréversible que nous devons incontestablement à l'engagement du président Paul Biya. Et comme dans toutes les démocraties du monde, des alliances peuvent se nouer et se dénouer au gré des circonstances entre des partis politiques qui conviennent de mener une politique commune. Ce fut le cas entre le RDPC d'un côté et de l'autre l'UNDP et le FNSC. Il va sans dire que ces alliances ont été librement consenties. Et de même, si aujourd'hui les deux alliés décident de rompre ces alliances, ils le font en toute liberté pour des raisons qui leur sont propres. Le RDPC, quant à lui, en prend forcément acte et il en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Voilà ce que je peux vous dire s'agissant, n'est-ce pas, du départ de M. Bello Bouba et de M. Issa Chiroma. Maintenant, s'agissant de l'incidence sur le socle électoral du RDPC dans le Nord, il se pourrait en effet que nous perdions tout ou partie des voix de nos anciens alliés. Mais je vous fais remarquer ceci. Lors des consultations électorales dans notre pays ces 10 ou 20 dernières années, c'est le RDPC qui les a remportées avec brio, alors même que nous avions en face ces partis politiques de l'opposition. C'est vous dire qu'en dépit du départ des alliés en question, le RDPC, fort de ses nombreux atouts et de son maillage territorial, reste debout et serein. Sous la houlette et l'impulsion du président de la République, du président Paul Biya, qui est son président national, et le RDPC se prépare à aborder les échéances qui viennent en toute confiance. Et il ne fait pas de doute qu'il conservera sa place dominante dans cette partie du pays, dans le septentrion. Enfin, pour ce qui est de la prétendue absence au sommet de l'État, il n'en est rien. Le président de la République conduit bel et bien les affaires de la République dans un style qui lui est propre, fait de discrétion et d'efficacité sans tapage. Alors en effet, c'est Issa Chiroma Bakari qui a parlé de l'absence de Paul Biya en tant que président de la République. Il a expliqué que lors des réunions, le président ne s'exprimait plus, qu'il était absent et qu'il ne gouvernait plus. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Puisque Issa Chiroma connaît quand même très bien le président de la République. Il a été ministre ces 16 dernières années. Il connaît vraiment le système de l'intérieur, non? Oui, alors c'est ce que je vous disais tantôt. Je pense que cette absence est une absence apparente. Le style présidentiel, nous le connaissons. Moi-même qui ai passé au moins une quarantaine d'années à ses côtés, je sais que cette absence apparente n'enlève rien à l'efficacité de l'homme et n'enlève rien à sa connaissance parfaite des dossiers. Il suit au quotidien tout ce qui se passe. Il est certainement l'homme le plus informé. Donc je crois que quand on connaît l'homme, sa discrétion, son efficacité, c'est un style qui n'enlève rien à sa capacité à gouverner dans cette discrétion. Et je ne serai pas tout à fait de ceux qui pensent que cette soi-disant absence est un manque d'intérêt pour son pays ou une méconnaissance des réalités de son pays, des problèmes qui se posent. Non, le président est quelqu'un de très informé et dans le détail de toutes les affaires de l'État. Mais quand on a 92 ans, est-ce qu'il n'est pas normal qu'on ait quelquefois quelques absences? Écoutez, justement, à 92 ans, c'est un énorme mérite que de continuer à gouverner son pays. C'est un énorme mérite que de s'intéresser aux affaires d'État, de suivre les dossiers. Je pense que la chance qu'on a, c'est que le président à cet âge a une mémoire phénoménale, reste quelqu'un de très intelligent, qui a une parfaite connaissance de ses dossiers. Donc, écoutez, c'est vrai, l'âge est là, il est important, mais évidemment, quand on peut, malgré cet âge, continuer à suivre ces dossiers, c'est aussi un grand mérite qu'il faut saluer. Issa Chiroma Bakari ajoute que désormais le Cameroun est gouverné par de hautes instructions, donc par l'entourage du chef de l'État. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous savez, c'est une organisation. Ceci a quelque chose de normal, on ne gouverne pas seul. On délègue ses pouvoirs, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps.
délégation de pouvoir existe depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que le président se désengage. Ça ne veut pas dire qu'il est absent ou indifférent. C'est une manière de travail, une manière de coordination, d'organisation de son travail. Et je suis de ceux qui savent comment ça fonctionne, Monsieur Boisbouvier. Je peux vous dire que cet apparent désintérêt n'est pas du tout un désengagement de la part du chef de l'État. Et bien qu'il ait décentralisé, déconcentré, n'est-ce pas, ses responsabilités, confié à ses collaborateurs les plus proches quelques délégations de signature, il reste vigilant. Et ceux-ci sont tenus de l'informer au quotidien de toutes les décisions qui pourraient être amenées à être prises, soit a priori, soit a posteriori. Est-ce que le secrétaire général de la présidence n'est pas quelquefois le vrai patron du pays quand le président n'est pas en mesure de gouverner à chaque heure de la journée? Non, je ne dirais pas la même chose. Le secrétaire général de la présidence peut, évidemment, en tant que collaborateur le plus proche du président de la République, le connaissant, il peut anticiper. Mais je peux vous dire qu'il est tenu de rendre compte. Et si il a anticipé que la décision qu'il a eu à prendre n'est pas celle qui convenait, le chef de l'État est en mesure d'apporter les corrections nécessaires et évidemment, il s'exécute dans ce sens-là. Alors, Bello Bouba et Issa Chiroma ne se contentent pas de démissionner, ils ont l'intention d'être candidats dans 3 mois. Or, ils sont tous les deux originaires du Nord, qui pèsent 40% du corps électoral du Cameroun. Est-ce que leur passage dans l'opposition ne va pas affaiblir mécaniquement le socle électoral du RDPC au pouvoir? Je ne pense pas. Il est évident que, comme vous le dites, l'UNDP et le FSNC sont effectivement 2 partis importants qui ont une assise que nous connaissons, assez significative dans le septentrion. Mais je dois vous dire que le RDPC a un maillage territorial et une présence la plus large possible dans tous les coins et recoins du septentrion. C'est pour ça que je dis que l'incidence sur le socle électoral du RDPC dans le Nord, bien qu'il se pourrait qu'en effet nous perdions tout ou partie des voix de nos anciens alliés, mais le RDPC reste le parti dominant dans cette partie de notre pays et je suis certain que puisque dans les consultations antérieures, pas seulement présidentielles, législatives, municipales, le RDPC l'a emporté et ceci avec brio, en dépit de la présence, la concurrence et du FSNC et de l'UNDP. Donc je pense que nous allons, comme je dis, sans doute perdre quelques voix de ces 2 partis, mais nous avons une présence telle que nous continuerons, je crois, à avoir une position dominante dans cette partie de notre pays. Donc je n'ai pas du tout d'inquiétude sur ce plan-là. C'est vrai que la concurrence sera sans doute un peu plus forte puisque nous avons perdu des alliés, mais nous allons nous organiser, le RDPC va s'organiser, des dispositions seront prises dans ce sens pour sensibiliser nos militants, nos sympathisants. Les rangs sont en train, n'est-ce pas, de se resserrer. Et il est quasiment certain de mon point de vue que nous allons préserver cette position dominante que nous avons non seulement sur l'ensemble du pays, mais particulièrement dans la zone du septentrion. Mais tout de même, il y a 33 ans, en 1992, Bello, qui était déjà candidat, a fait 19%. C'est un score tout à fait honorable. En 92, il a fait ce score, mais vous avez bien vu qu'avec le temps, il a fait moins que ça. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faudrait faire plus que ça. Je suis quasiment certain que les conséquences du départ de nos alliés ne seront pas aussi dramatiques qu'on pourrait le penser. Donc Bello Bouba et Chiroma ne vous font pas peur? On ne peut pas avoir peur. Monsieur Boisbouvier, c'était nos alliés. Ils s'étaient rapprochés de nous. Ils s'étaient rapprochés du parti le plus important, le plus grand, et qu'ils demeurent. Nous aurons perdu quelques alliés que nous respections d'ailleurs. Et je pense que cette collaboration aura peu ou prou porté ses fruits. Il n'en demeure pas moins que le RDPC saura s'ajuster par rapport à cette occurrence, par rapport à cette situation. Et nous aurons certainement aussi d'autres partis qui pourront se rapprocher de nous. Même dans cette partie du pays, dans le septentrion, il n'y avait pas que le FSNC et puis l'UNDP, il y avait d'autres partis. Il y avait le MDR, il y avait l'ANDP, qui sont des partis qui se sont rapprochés du RDPC, des partis alliés, avec des personnalités aussi qui sont des personnalités connues, célèbres, et qui ont leur mot à dire dans cette partie du pays. Je pense qu'avec tous ces atouts, je n'ai pas de raison de penser que véritablement il y aura un changement de la configuration politique de l'électorat dans le septentrion.
Autre figure de l'opposition, Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2018. Lors d'un grand meeting à Paris il y a quelques semaines, il a déclaré qu'il ne doutait pas qu'il pourrait être candidat dans 3 mois et que quand il serait élu, il veillerait à ce que le président Biya ne soit pas poursuivi en justice. Je lui assurerai protection, a-t-il dit. Monsieur Boisbouvier, écoutez, personnellement, j'ai trouvé ces propos plutôt fantaisistes, quelque peu risibles, mais en même temps présomptueux. Alors, c'est pour ça que je n'en dirai pas plus, pour la simple raison que l'éventualité d'un tel cas de figure, en ce qui me concerne, me paraît peu probable. Pour rester dans l'euphémisme. Je pense qu'on ne peut pas préjuger de l'issue d'élections présidentielles à venir, mais je pense que raisonnablement, le MRC ne pourra pas l'emporter si déjà il est admis comme candidat à la présidence de la République. Car vous le savez, ça reste un problème à trancher. Et pourquoi vous en doutez justement ? J'en doute parce que les textes sont là et il est fort probable que le Conseil constitutionnel, qui a décidé en dernier ressort, applique les textes. Et si les textes sont appliqués rigoureusement, malgré les divergences entre juristes, mais si les textes sont appliqués selon la compréhension du plus grand nombre, il est fort probable que le MRC ne soit pas éligible, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle, à moins que le candidat Maurice Kamto ne procède autrement. Alors, depuis la démission de vos 2 collègues, il y a beaucoup de discussions entre les leaders de l'opposition. Bello Bouba vient de recevoir, par exemple, le numéro 2 du MRC de Maurice Kamto. Alors, si tous ces leaders réussissent à constituer une plateforme politique commune, est-ce que le RDPC au pouvoir ne sera pas en danger ? Bon, écoutez, vous savez, l'idée de se retrouver autour d'un candidat unique de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été une vieille idée. Vieille intention, une vieille aspiration des partis d'opposition, mais qui ne s'est jamais traduite dans la réalité. Si hier ça n'a pas été possible, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça sera possible. Vous connaissez sans doute les uns et les autres. C'est chacun qui voudra conduire, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition. Donc j'ai quelques doutes quant à la capacité de cette opposition à se retrouver autour d'un seul candidat. Dans tous les cas, même si c'était le cas, ça ne devrait pas remettre en question la position dominante du RDPC sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que tout compte fait, sans doute que l'opposition à ce moment-là pourrait glaner quelques voix supplémentaires par rapport à pourcentage qu'il fait au total en ce moment. Parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, ils n'ont pas dépassé les 20% au total. Et s'ils maintenaient ce même score, vous comprenez que c'est toujours le RDPC qui serait une partie vainqueur, le parti dominant avec plus de 70% de voix. Mais vous reconnaissez que l'opposition peut faire mieux cette année qu'en 2018 hein ? Écoutez, c'est une supposition. Ça ne reste qu'une supposition. Mais vous lui voyez peut-être 30% des voix, c'est ça, en octobre prochain ? Oh, je ne suis pas certain que l'opposition puisse atteindre ce chiffre. Je ne suis pas certain parce que je pense que, en dépit d'une présence réelle aujourd'hui de cette opposition qui s'emploie à convaincre davantage nos compatriotes, nous aussi, au niveau du RDPC, nous saurons prendre des mesures nécessaires, les stratégies nécessaires pour préserver la position qui est la nôtre sur l'ensemble du territoire national. Alors, à 3 mois de la présidentielle, tous les grands partis ont investi leur candidat, ou du moins ont annoncé qui sera leur candidat, tous, sauf le RDPC au pouvoir. Pourquoi ? Simplement parce que le RDPC connaît les dispositions de la loi. Nous avons encore suffisamment de temps pour que le RDPC se prononce. Et donc, le fait que certains candidats se soient déjà annoncés ne doit pas nous influencer, outre mesure. Alors, en ce qui concerne le RDPC, il est certain que nous sommes à pied d'œuvre. Nous entendons dans les meilleurs délais possibles, certainement, toute la conduite de son président national, le président Paul Biya. Nous entendons nous décider dans ce sens-là. Le chef de l'État lui-même, le président Paul Biya, qui est le président national, a laissé entendre que le moment venu, il dirait à ses militants qui l'ont sollicité tout au long de l'année par des appels nombreux, il dira le moment venu s'il est candidat ou non. Donc, ce n'est pas une situation qui nous échappe. Je peux vous dire que très bientôt, je crois que le RDPC saura la décision qui sera prise par le président de la République. D'ici la fin du mois ? Le plus tôt possible. En tout cas, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais que la loi nous accorde. Avant que les délais n'expirent, je suis certain que nous saurons exactement quelle sera la position définitive du président national du parti, qui est et demeure le candidat naturel de notre parti.
Mais ce long silence du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas le signe qu'il hésite ? Écoutez, c'est vous qui parlez de silence, mais c'est un silence apparent qui ne signifie en rien que le président Paul Biya est indifférent ou sourd aux nombreux appels de ses militants. Je peux vous dire que le président suit avec la plus grande attention les messages de soutien qui proviennent de sa base politique. Et il va se prononcer en temps opportun, en toute responsabilité, en son âme et conscience. C'est ce qu'il a laissé entendre à ses compatriotes. Donc, je ne pense pas qu'il faille se faire, on dirait vulgairement, de la bile par rapport à ça. Le président est parfaitement au courant de tout ce qui se passe et je pense qu'on peut continuer de lui faire confiance. Mais à force de faire patienter ses partisans, est-ce qu'il ne risque pas de les démobiliser ? Non, je ne pense pas. Le RDPC n'est pas un parti d'hier, qui ne date que de quelques jours. C'est un parti mûr, c'est un parti qui a une maturité politique, qui sait s'organiser. Je peux vous dire que, en ce moment, le parti est à pied d'œuvre. Les concertations se font, une mobilisation se prépare, et les militants du RDPC ne sont pas du tout amorphes, apathiques. Ils savent que c'est un enjeu majeur et ils seront tous conviés à se mobiliser pour faire bloc derrière leur candidat naturel. Et ils attendent simplement que, le moment venu, on leur donne, comme on dit, le top pour qu'ils s'ébranlent sur l'ensemble du territoire et sensibilisent les Camerounais et les Camerounaises autour des objectifs, autour des propositions qui seront faites dans le cadre du RDPC. Au sein du parti au pouvoir RDPC, certains militants contestent le fait que Paul Biya soit encore président de ce parti, car il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, c'est ce que l'on entend, mais je peux vous dire à ce propos que l'interprétation qu'en font certains est assez spécieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision du bureau politique prise le 3 novembre 2016 prorogeait le mandat du président Paul Biya à la tête du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Paul Biya demeure le président national du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès. Si depuis 2016, il n'y a pas eu de congrès, c'est pour diverses raisons conjoncturelles. Et ça, je pense que le secrétaire général du comité central est mieux à même que moi de vous donner les raisons qui pourraient expliquer pourquoi, depuis cette date, un congrès ordinaire ou extraordinaire n'a pas été organisé. Mais s'agissant de la légalité, de la posture du président de la République, de sa place à la tête du parti, il tient, n'est-ce pas, cette légalité d'une décision du bureau politique du parti. Mais n'est-ce pas le signe que le parti est traversé maintenant par des divisions ? Oh, vous savez, nous sommes un parti dynamique, nous sommes un parti ouvert, un parti qui se veut également un parti où règne la démocratie. Les militants s'expriment, les avis sont partagés, et c'est pour ça que vous pouvez entendre, quelques militants dire ce qu'ils pensent, qui ne puissent pas nécessairement être conformes au statut, conformes au texte. Je ne pense pas qu'il faille justement y trouver un inconvénient particulier. Quand Paul Biya s'exprimera, est-ce que vous êtes certain qu'il dira oui, je suis candidat, ou est-ce qu'il y a une hypothèse où il pourrait dire eh bien non, je ne serai pas candidat, ce sera quelqu'un d'autre? Je ne suis pas un devin, M. Bambouvier, pour vous dire. Il se prononcera en toute responsabilité, en son âme et conscience. Et je pense que nous le connaissons. C'est un homme d'une très grande clairvoyance, d'une très grande sagesse. Et nous pouvons lui faire confiance. Il saura dire à ses compatriotes la position qui sera la sienne. Donc tout est possible. Écoutez, je pense, puisque celui qui l'a dit vous dirait si je viens ou si je ne viens pas. Donc tout est possible, bien sûr. Mais pour dire les choses familièrement, à votre avis, c'est du 50-50 ou il y a plus de chances qu'ils disent oui ou qu'ils disent non? C'est du 50-50, forcément, puisqu'il a dit qu'il se prononcera le moment venu et il le fera savoir. Est-ce que je suis candidat? Est-ce que je ne le suis pas? Forcément, c'est du 50-50. Donc le jeu est ouvert, hein? Écoutez, c'est lui qui nous a dit qu'il va se prononcer le moment venu. Ces militants, eux, savent qu'il est et demeure le président national du parti, qu'il est leur candidat à la présidentielle et qu'ils sont prêts à le soutenir. Beaucoup ont fait des appels au président et ce n'est pas la première fois qu'on l'invite à se présenter à l'élection. On l'a fait hier, on le fait aujourd'hui et c'est à lui qu'il appartient de répondre à ces militants. Et il peut y avoir une surprise. Oh, peut-être que ça peut être une surprise, dans un sens comme dans l'autre. René Sadi, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous connaissez déjà qu'ici c'est le sale. Que du sale, on fait le sale
et on fera toujours le sale. Alors nous venons d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique. Nous tenons à maintenir la fréquence et chaque jour nous publions. C'est-à-dire qu'on se lève 7h, 8h, 9h, 10h, jusqu'à 4h du matin, on ne dort pas. C'est-à-dire que dès qu'on se lève là, pap, directement, pap. En tout cas, on se dit à la prochaine. Rap Chocolat Fleur TV partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Tenez-vous prêts. Le sale arrivera encore cré. On se dit à la prochaine. Bisous là-bas les gars. Bon.